On va corriger l'exercice 47, page 204, qui est un petit peu plus compliqué. Enfin, la situation est un peu plus compliquée. On vous parle des dominos. Donc, un domino, hein, c'est un rectangle avec dessus deux chiffres, chacun, donc un côté avec un chiffre compris entre 0 et 6, et un autre côté avec un chiffre compris entre 0 et 6. Et donc, il y a 28 dominos. Et donc on vous dit qu'on pioche un domino au hasard et on s'intéresse à la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur du domino. Alors pour bien visualiser les choses, alors là on vous le disait pas, mais une idée c'est d'utiliser un tableau à double entrée pour qu'on essaye de voir quelles sont les différences entre nos deux chiffres suivant les deux chiffres de notre domino. Donc je vous ai mis un tableau sur lequel, donc en ligne, je vous ai mis le chiffre le plus grand sur un domino et en colonne le plus petit des deux chiffres. Donc nous avons le choix entre 0 et 6 à chaque fois. Donc si vous avez par exemple le domino 0, 0, eh bien la différence entre vos deux valeurs c'est 0. Si vous avez par exemple le 1, 5, donc vos dominos, la différence entre les deux valeurs c'est bien 4. Et on se rend compte ici que nous avons bien, on retrouve nos 28 dominos, hein, vous pouvez compter, il y a 28 dominos possibles. Il y a 28 cases de rempli. Donc par exemple, hein, cette case-là, celle-ci n'aurait aucun sens, puisqu'ici, ça serait le chiffre le plus grand 0, le plus petit 4, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que cette partie du tableau n'est pas remplie. Alors, on vous demande dans un premier temps les valeurs prises par grand X. Donc grand X représente la différence entre les deux valeurs. Donc je vous ai donné ici toutes les valeurs dans le tableau, toutes les différences des deux valeurs à chaque fois. Donc vous voyez que grand X prend des valeurs entre 0 et 6. Votre univers, l'univers de votre expérience, hein, l'expérience c'est piocher un domino au hasard. Donc l'univers c'est l'ensemble des 28 dominos. Et nous sommes en situation d'équiprobabilité. On a autant de chances de tomber sur l'un des 28 dominos. C'est comme lorsque vous piochez au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes, vous avez autant de chances de tomber sur l'une des 32 cartes. Mais là c'est pareil, sauf qu'on pioche un domino parmi les 28. On vous demande ensuite de décrire l'événement x égale 3. Alors pour avoir x égale 3, il va falloir qu'on soit dans notre tableau, soit ici, c'est-à-dire avoir le domino 0, 3, que je vous ai représenté ici. Ou alors, vous pouvez avoir ce 3-là, c'est-à-dire qu'on a pioché le domino 1, 4, que je vous ai représenté là. Ou alors, vous tombez sur cette case-là, donc c'est-à-dire que vous avez eu le domino 2, 5, qui est ici. Et enfin, dernière possibilité, c'est que vous avez eu le domino 3, 6, que j'ai indiqué ici. Donc vous avez 4 possibilités pour que votre différence entre les deux valeurs fasse 3. Donc la probabilité que x fasse 3, eh bien vu qu'on a 4 possibilités sur 28, donc ça vaut 4 sur 28, c'est-à-dire 1/7. Ensuite, on vous demande de trouver la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. En fait, il va juste falloir que vous remplissiez votre tableau en indiquant sur la première ligne toutes les valeurs possibles. Donc on a dit que ça allait de 0 jusqu'à 6, et vous allez devoir calculer les probabilités pour chacune des valeurs. Bon, on va devoir faire à chaque fois comme on vient de le faire pour 3. Donc, par exemple, quelle est la probabilité que notre différence fasse 0? Eh bien, des 0, on n'en a que là au niveau de la diagonale. On a en fait 3, 4, 5, 6, 7 possibilités pour que la différence fasse 0. En fait, ça va être les doubles, ça va être tous les dominos qui correspondent à des doubles. Donc le domino 0, 0, 1, 1, etc. jusqu'à 6, 6. Donc en tout, on en a 7 sur un total de 28 dominos. Donc la proba de tomber sur grand X égale 0, c'est-à-dire la différence égale à 0, et bien est de 7 sur 28, qui se simplifie en 1 quart. La proba de faire 1, ça veut dire que la différence entre nos deux noms, nos deux chiffres vaut 1. Eh bien, il faut avoir soit le domino 0, 1, soit le domino 1, 2, ou 2, 3, ou 3, 4, ou 4, 5, ou 5, 6. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Sur un total de 28, donc la proba que grand X fasse 1 est de 6 sur 28, c'est-à-dire 3/14. La proba que notre différence fasse 2, eh bien on regarde dans les cases de notre tableau, hein, où on refait le même raisonnement. Donc nous en avons 5 possibilités sur un total de 28. Donc la proba que grand X fasse 2 est de 5 sur 28. La proba que grand X fasse 3, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1/7. La proba que grand X fasse 4, eh bien nous avons que 3 possibilités. C'est le domino 0,4 ou le domino 1,5 ou le domino 2,6. Donc nous avons 3 possibilités sur un total de 28.
donc une proba de 3/28e. Ensuite, la proba que notre différence fasse 5. Il n'y en a pas beaucoup pour que la différence fasse 5. Il faut que le domino, ça soit le domino 0,5, soit le domino 1,6. Donc nous avons 2 dominos sur 28 qui correspondent, donc une proba de 2/28e, c'est-à-dire 1/14e. Et enfin, la probabilité que notre grand X fasse 6, c'est-à-dire que la différence entre nos deux dés fasse 6, et bien on n'a pas le choix, il faut avoir le domino 0,6, ici. Donc nous avons qu'un domino sur 28 qui nous permet d'avoir cette différence égale à 6. Donc quand vous avez rempli ce tableau-là, eh bien vous avez répondu à la question de la détermination de la loi de probabilité de notre grand X.